Coucou à tous et bienvenue sur cet tirage général, votre tirage général. Je vous invite à faire un choix pour découvrir les messages qui ressortent de cet tirage. Cet tirage n'a pas un thème spécifique. Nous allons tout simplement faire un tour et regarder les plusieurs messages qui ressortent pour vous à travers les tarots et l'oracle. OK? Donc, comme je vous ai dit, ce tirage n'a pas un thème précis. OK? Donc, on parlera de plein de choses à travers les cartes. Donc, si vous avez une question, gardez votre question en tête. Peut-être que à travers le tirage, j'arriverai à répondre à votre question. Peut-être que non. Peut-être qu'il y aura d'autres informations importantes pour vous à travers cette lecture. OK? Donc, comme je dis souvent, prenez ce qui résonne pour vous. Si le tirage ne résonne pas pour vous, n'essayez pas de forcer un message à résonner. OK? J'ai plusieurs vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Il suffit d'aller trouver votre bonheur à travers ces vidéos. OK? N'essayez pas de forcer une information à résonner. Quand ça ne résonne pas, c'est peut-être pas le bon moment pour vous de voir ce tirage. Et quand le moment viendra, ça résonnera parce qu'il y aura d'autres choses qui auraient peut-être eu lieu qui va vous aider à connecter à cette lecture. OK? Moi, je suis tout simplement le messager. Je transmets un message. Donc, je vous invite de choisir entre les trois oracles différents. Donc, nous avons oracle numéro 1 qui est l'archange Michael qui représente le groupe numéro 1 de votre tirage général. OK? Pour le groupe numéro 2, nous avons l'oracle des fées qui est votre groupe. Donc, nous allons sélectionner plusieurs cartes dans cet oracle comme message. Et groupe numéro 3, nous avons la sagesse des oracles, la sagesse de l'oracle, carte divinatoire. OK? Donc, faites votre choix entre la 1, la 2 et la 3. L'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et merci de votre soutien et de votre abonnement. Merci. Donc, faites votre choix et on se retrouve pour découvrir votre tirage général, tout ce que vous devez savoir en ce moment. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. C'est parti. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Donc, votre oracle est là. Je la place juste ici. On va le regarder dans un instant. Mais avant ça, nous allons tout simplement faire un tour avec le tarot pour découvrir votre message. Donc, je laisserai venir les messages sans... Je vais juste laisser le message entrer en moi et je le canalise. OK? Donc, je vais juste canaliser les informations spirituelles que je reçois ici. OK? Donc, groupe numéro 1, quels sont les messages? Donc, nous avons l'impératrice qui ressort en première. Nous avons l'impératrice. OK. Nous avons un axe d'épée qui ressort aussi. Impératrice, un axe d'épée. Impératrice, le princesse de Pentacle. Princesse de Pentacle, le valet de Pentacle en fait. Ensuite, nous avons le diable qui ressort ici. Voilà. Tout est en train de sortir d'un coup. Il y a une explosion de cartes. C'est comme si les cartes ont envie de vous parler. Une explosion de cartes. Nous avons la reine de bâton. OK. Nous avons ici la papesse, le 5 d'épée et la reine de pentacle. OK. En bas de cette carte, nous avons la princesse de coupe, ce qui représente le valet de coupe. Donc, votre tirage général. Juste approchez ça, comme ça, micro risque. Donc, il y a une femme ici qui ressort. Il y a une femme ici.
Et on dirait que cette femme ici vous doit des sous ou vous doit de l'argent. Ou on dirait que il y a une femme ici qui ressort. Et ce qui est incroyable ici, c'est que j'ai l'énergie du diable, comme si cette femme ici a eu... C'est comme si cette femme ici a essayé de vous contrôler ici. Cette femme a essayé de vous contrôler ou cette femme aurait voulu avoir plus d'emprise ou plus de contrôle sur vous. Il y a une énergie de contrôle ici. C'est comme si cette femme aurait voulu avoir plus de contrôle. Cette femme ne sait pas trop, en fait, elle se pose pas mal de questions concernant les progrès que vous avez eus dernièrement. Elle a le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Elle a le sentiment d'avoir perdu sa place, ou elle a le sentiment d'avoir perdu face à vous, en fait. Elle a un sentiment de défaite. Et ce sentiment de défaite ici vient du fait qu'il y a quelque chose ici qu'elle ne sait pas. Il y a quelque chose ici qu'elle ne sait pas. C'est comme si elle aurait aimé savoir quelque chose et elle n'arrive pas à savoir. Si ce n'est pas une femme, c'est peut-être une personne dans ta vie avec qui tu as eu un problème de pouvoir avec. Parce que dans ce message, on dirait qu'on veut que vous voyez cette personne telle qu'elle est, en fait. J'aurais dit elle, mais s'il y a quelque chose d'autre, on veut que tu vois cette personne telle qu'elle est. On veut que tu te libères de cette personne ou on veut que tu... Et peut-être même que ce n'est pas une femme. Peut-être aussi que tu as été dans une énergie obsessionnelle ou très attachée à l'énergie de cette femme. La reine de Pentacle me donne l'impression ici, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en jeu, quelque chose qu'elle veut ou quelque chose que toi aussi tu veux. Il y a eu quelque chose en jeu ici. Tu vois, c'est comme si vous vous battez pour un endroit ou un espace ou l'amour de quelqu'un. On dirait que toi et cette femme battez pour l'amour de quelqu'un ou pour quelque chose que vous aurez voulu tous les deux avoir. Je vais juste clarifier parce que ici, le valet de coupe me donne une impression. Parce que j'ai un valet de coupe. Et je vois ici un bébé ou un enfant ici. C'est incroyable parce que beaucoup d'entre vous, vous ignorez tout ça. Parce que vous avez, groupe numéro 1, vous êtes le type de personne ici à voir le côté positif chez les autres. C'est difficile pour vous de voir le côté négatif chez les autres. Et c'est pourquoi certaines personnes en profitent en fait. Ok, on va clarifier chacune de cette carte. Je vais clarifier l'impératrice. L'impératrice va être clarifiée par quoi? À quoi on clarifie l'impératrice? Donc, elle est clarifiée. Ouh, elle est tombée par le 3 de Pentacle en envers. Le valet de Pentacle est clarifié par quoi? Le valet de Pentacle est clarifié par quoi, en fait? Le valet de Pentacle est clarifié par le 2 de coupe. C'est que, parce qu'on veut que tu vois quelque chose. On veut que tu vois quelque chose. Et cet axe d'épée est clarifié par le 9 de coupe, sauf que le 9 de coupe est en envers. On veut que tu vois ça, en fait. Le diable ici est clarifié par le 7 de Pentacle. Et la reine de bâton ici est clarifiée par les amoureux en envers. Waouh! Waouh! Donc, c'est quoi cette énergie? Parce que j'ai eu le sentiment que vous battez pour quelque chose, ou cette personne est en compétition, ou il y a eu quelque chose qui a déclenché tout ça. Et c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc, qu'est-ce que c'est ça?
Qu'est-ce que c'est ça, en fait? Oh, c'est la mort en envers. Donc, cette 5 d'épée est clarifiée par le roi de Pentacle et la papesse. Wow! Donc, cette femme elle n'a plus d'accès à toi. Cette personne n'a plus d'accès. Il y a quelqu'un ici a soif de la vengeance. Il y a une vengeance. Il y a une envie de vengeance ici. Quelqu'un ici aurait aimé te venger. Il y a une énergie de vengeance ici. Si cette personne te dit que tout va bien, tout ne va pas bien. Cette personne fait semblant que tout va bien, mais pour moi, un 10 d'épée en envers, c'est une situation qui n'est pas entièrement terminée. Tu vois, c'est comme un dossier qui a été un dossier cloué, un dossier clos, mais il y a quelque chose, on continue à enquêter. Tu vois, c'est comme s'il y a une enquête. Il y a quelque chose que cette personne aimerait obtenir. Et cette personne a compris qu'il vaut mieux être sous le radar que d'être visible. Tu vois, c'est comme si, ah, on m'a attrapé en train de faire quelque chose, maintenant je vais le faire tout doucement. Je vais le faire sans que la personne le sache, tu vois. Je vais le faire en cachette. Je ne vais plus le faire pour que la personne me voie. Donc, cette femme ou cette situation ici, le 3 de Pentacle, c'est que, le 3 de Pentacle en envers, c'est que, il y a eu quand même, il se peut qu'il y ait 3 personnes avec cette femme. Il se peut qu'il y ait 3 personnes ou 2 autres personnes avec elle. Parce qu'on me parle de travail, donc ça peut être aussi un collègue de travail ou une personne avec qui tu as eu travaillé avec. Tu as eu travaillé avec cette personne, tu as eu des projets de travail avec cette personne. On parle éventuellement de peut-être même qu'il allait avoir une opportunité de travail que tu allais faire avec cette personne. Un 3 de Pentacle en envers avec cette femme ici veut dire qu'il y a eu un problème. Les choses n'ont pas... Les choses ne sont pas abouties en fait. Il y a eu un problème d'aboutissement. Tu vois, c'est comme un plan qui n'a pas été réussi. Et peut-être que c'est pourquoi elle t'en veut ici, c'est qu'elle n'a pas réussi à avoir ce qu'elle voulait pour la première fois, ou cette personne n'a pas réussi à obtenir ce qu'elle ou elle aurait voulu obtenir. Mais moi, je reste sur la femme parce que c'est une énergie féminine. Ou sinon, on peut dire féminine dans le sens où, comme c'est une yin, yin comme énergie, c'est une personne avec qui c'est glacial. C'est froid, c'est distant. C'est une personne avec qui on avance lentement ou c'est une situation qui avance lentement. Mais il y a eu des choses ne sont pas abouties en fait. Tu vois, je vois quelqu'un qui dit, j'ai pas réussi à avoir ce que j'aurais voulu avoir avec toi, tu vois. J'ai pas réussi, j'aurais voulu avoir ça et j'ai pas réussi à l'avoir. Et quand je regarde ici, pourquoi j'ai l'impression de voir cette personne en train de te voir être heureuse? Ton bonheur leur fait quelque chose. Tu vois, on dirait que cette personne te regarde en disant, waouh, tu as ce que je voulais avoir en fait. J'aurais voulu avoir ça et tu l'as. Attention parce que ça peut être aussi une personne qui veut essayer d'être ton ami, mais un valet de Pentacle ici, c'est qu'il c'est stratégique. Je sais pas qui est cette personne. Pour un tirage général, je trouve ça assez incroyable. On te met pas en garde, mais on te dit, c'est comme si on te disait ici qu'il vaut mieux passer ton chemin plutôt que de t'arrêter. Passe ton chemin. Ne t'arrête pas en fait. Passe ton chemin. Ici, ne t'arrête pas. Parce que ce que tu veux aller, ce que tu crois avoir là-bas, c'est pas vraiment ce qui existe là-bas. Il y a une autre face cachée que tu ne vois pas. Il y a une face cachée de cette situation que tu ne vois pas. Et peut-être même que dans la vie de cette personne, il y a une face cachée. Ici, peut-être que tu aurais voulu être avec quelqu'un et que tu as l'impression que cette personne est heureux ou heureuse sans toi, mais en réalité, cette personne n'est pas si heureuse ou heureuse que ça, en fait. Et tu vois, le valet d'épée, on veut que tu vois que cette personne ici n'a pas exactement ce qu'elle veut, en fait. On veut que tu vois que cette personne n'est pas heureuse. Il y a plein de choses ici que cette personne n'arrive pas à avoir, en fait.
Et l'axe d'épée veut dire qu'on veut que tu saches que tu as eu raison d'avoir coupé le pont ou tu as eu raison d'avoir fait quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais tu as eu raison. Parce que cette personne veut te voir échouer. Cette personne veut te voir échouer ou cette personne veut faire en sorte que toutes tes connexions échouent. Peut-être même que cette personne était derrière le sabotage qu'il y a eu au travail. Ce que je vois ici, c'est que tu n'as pas si besoin de cette personne. Tu n'as pas besoin de cette personne. C'est comme me dit ici, tu n'as pas besoin de lui ou d'elle, mais d'elle, tu n'as pas besoin d'elle. Parce que les amoureux en envers, c'est que à chaque fois que cette personne essaiera de se rapprocher de toi stratégiquement, ça va pas s'aboutir en fait. Cette personne ne t'aime pas comme toi tu penses en fait. Cette personne n'est pas sincère. Parce que regarde, j'ai pas eu ce que je voulais ici, donc je vais faire semblant de ne pas être blessée. Mais en réalité, j'ai perdu gros. Cette personne a perdu gros en fait. C'est stratégique, hein. Si tu connais cette personne, c'est stratégique. Leur relation avec toi, c'est stratégique. Et c'est incroyable parce que cette personne aurait voulu avoir quelque chose. Parce que la mort en envers ici, c'est que il y a quelque chose que cette personne pense y avoir de droit. Tu vois, c'est mon droit d'avoir ça. Ça aurait pu être moi avec cette personne. Ou c'est ma place. La mort en envers veut dire que non, ça m'appartient. Il y a un problème de possessivité ici. Ok, donc l'univers, pourquoi ce message-là tout de suite? Pourquoi ce message tout de suite? Parce qu'on veut savoir. Pourquoi ce message tout de suite? Ce message tout de suite est venu à toi parce que tu as l'air au fond en envers. Le message est venu parce que l'univers ne veut pas que tu perdes ton temps à vouloir réparer quelque chose qui est tout simplement, qui peut devenir problématique dans le temps. L'univers ne veut pas que tu fasses partir de cette cercle, de cet groupe, de cet environnement. L'univers ne veut pas que tu fasses partie de quelque chose. L'univers, l'univers veut que tu saches que tu t'es libéré il y a très très longtemps. Donc pourquoi y retourner en fait? L'univers veut que tu saches que si tu retournes là-bas, ton pouvoir ne sera pas, tu ne te sentiras pas fort en fait. Il y a des forces qui ne sont pas en cohésion avec les tiennes. C'est vraiment la carte qui te dit, hey, ne perds pas ton temps, tu t'es libéré. Pars de cet endroit en fait. Éloigne-toi de cet endroit. Et je sens que les choses vont s'améliorer pour toi. On va prendre les cartes et on va terminer ici avec l'oracle que tu as choisi. Tu as choisi cet oracle donc. L'archange Michael, est-ce que l'archange Michael a un message? Donc l'archange Michael te dit reste sur ton chemin. Suis ton chemin, d'accord? Reste sur le chemin que tu es actuellement. L'archange Michael te dit retrouve ton pouvoir. Hein? Retrouve ton pouvoir. Ce n'est pas le moment là. Ce n'est pas le moment de te laisser distraire. Regarde ça. Ta vibration est en train de s'augmenter. Ok. Donc, l'archange Michael te dit, écoute, l'archange Michael veut que tu saches qu'il est avec toi en ce moment. Et même si tu ne peux pas le voir, il travaille activement sur la situation. Il est là pour t'aider. L'archange Michael veut que tu saches que tu es aidé. Ok? Et qu'il fait en sorte que tu restes sur le droit chemin. L'archange Michael ne veut pas que tu paniques. Et l'archange Michael ne veut pas que tu croies que tu es sur le mauvais chemin. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais tu apprendras de toute cette expérience. Mais il faut que tu ailles de l'avant. L'archange Michael veut que tu reprennes ton pouvoir. Et son travail ici, c'est de faire en sorte que tu te rappelles de qui tu es véritablement et que tu es l'enfant divin. L'archange Michael essaie de reprendre ce qui t'appartient à travers cette situation. Et l'archange Michael veut que tu te prépares ici pour une croissance ou une évolution spirituelle. Ton taux vibratoire est sur le point d'augmenter. Tu vas avoir une croissance énergétique tellement rapide. Dernière carte ici. Nous avons ici, faites confiance. Faites confiance à la guidance que tu viens de recevoir. Faites confiance à la guidance. Trust the guidance you're receiving. Faites confiance à la guidance que tu viens de recevoir. Il y a aussi l'archange Uriel qui est sur le point de t'apporter une bénédiction sur une idée brillante.
D'accord? Cette idée va te permettre ici d'enlever toute forme d'inquiétude et d'avoir confiance en l'univers. Voilà ce que je peux voir dans ton tirage général. On fera d'autres tirages généraux pour voir ce qui se passe. Merci beaucoup, courage à vous. Like, laisse un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que c'est, qui est cette personne. Et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 2, donc bienvenue sur votre tirage général. Je ne sais pas quel va être le sujet. On va tout simplement voir avec les cartes pour voir quel est le sujet. Vous avez choisi l'oracle des fées. Je la mettrai ici. On regardera cet oracle à la fin de votre lecture, d'accord? Pour voir le message. Donc, groupe numéro 2, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voyons ensemble, du coup, première carte qui ressort, l'ermite. Quel est le message pour groupe numéro 2 dans notre tirage général? Donc, l'ermite. Donc, l'ermite. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le monde. Le monde est en envers. Ok, nous avons du coup le 3 de bâton. Ok, nous avons quoi? Valet d'épée, nous avons 10 d'épée. Ok. Nous avons aussi 7 de pentacle. Ok, nous avons ici le 3 d'épée en envers. Ok, nous avons le roi, le 4 de pentacle en envers et un axe de coupe en envers. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, un axe de coupe déjà en envers, c'est souvent quand le cœur et l'amour qu'on donne aux autres revient vers nous. Tu vois, c'est vraiment cette carte qui te dit, maintenant, c'est le moment pour toi de faire entrer de l'amour dans ta vie. D'accord? De ne pas chercher l'amour, mais de le faire entrer dans ta vie. Peut-être que c'est vraiment une énergie de tu as trop donné, maintenant c'est le moment pour toi de donner à toi. C'est le moment pour toi de recevoir. Tu vois, tu reçois de l'amour. Cette carte, c'est vraiment une carte de maintenant, tu actives l'amour à l'intérieur de toi. Ton cœur va se battre. Ok? Ok. Qu'est-ce que je vois généralement? C'est incroyable parce que le message ici est en rapport avec une phase. Il y a une énergie solitaire ici. Ça veut dire que tu dois être seul. Il te faut un temps pour toi. Tu dois te retrouver toute seule. Quand tu es toute seule, tu apprends des choses. Tu es sur le point ici d'apprendre des choses. On dirait que tu apprends des choses ou tu es dans une phase d'initiation. On est en train de t'initier. Il y a une phase d'initiation ici. Il y a un mentor spirituel ici. Il y a une personne ici qui ressort qui va devenir ton mentor spirituel. C'est quelqu'un, et c'est même pas que spirituel. Il y a une personne ici que je te vois. Il y a un mentor ici. On ne te dit pas de suivre un mentor, mais tu vas avoir un mentor. Cette mentor peut être une personne que tu suis à distance, une personne que tu as, peut-être même que c'est un livre. Parce que l'ermite, on dirait que tu as étudié des mots anciens, des langages anciens. Le message ici est en rapport avec une quête de soi, une quête spirituelle. Peut-être même que tu es déjà dans une quête spirituelle, où tu es sur le point de démarrer le parcours vers une quête spirituelle. Tu peux être aussi un mentor pour d'autres personnes, parce que on me dit qu'il est temps pour toi de guider. J'entends, tu dois guider d'autres personnes. Tu es un mentor. Tu es un mentor ici. Tu es là pour guider d'autres personnes. Tu vas guider d'autres personnes. Tu vas enseigner ce que tu as reçu comme information. Et l'ermite me dit qu'il y a quelque chose avec les lois anciennes, les mots anciens. On dirait qu'on on t'envoie des informations. On dirait que on dirait qu'il y a des informations qui sont à l'intérieur de toi ici, que tu es en train de prendre conscience de. Je sais pas, je te vois ici, je vois quelqu'un qui joue avec le feu.
Quelqu'un qui joue avec le feu. On dirait que tu joues avec le feu ou on me dit que qui que ce soit essaiera d'arrêter cette phase, cette quête. Ici, joue avec le feu. Le feu, pour moi, veut dire que il y a des intentions ici qui s'émergent. Il y a quelque chose que tu vas avoir l'intention de faire ou il y a quelque chose que tu es motivé ici à faire. Ton monde est en envers ici. Et le monde en envers, pour moi, me dit que pour l'instant, tu es en pleine préparation. Tu es en pleine préparation. Qui que ce soit essaierait de t'arrêter ici aurait affaire avec Dieu. D'accord? Dieu ne joue pas avec toi. Si tu crois pas si vous croyez pas en Dieu, c'est pas grave. Il y a des forces qui jouent pas avec toi. Mais tu es en pleine quête ici. Il y a quelque chose ici que tu vas... Parce que le monde en envers veut dire que tu as pris un chemin important à l'heure d'aujourd'hui. Tu es en voyage ou tu es dans un parcours assez important ici. Et ce parcours ici peut des fois être un parcours où tu as l'impression de jouer avec le feu ou d'avoir accès à cette flamme qui est à l'intérieur de toi. C'est incroyable parce qu'en même temps, j'entends aussi que quelqu'un est désolé. Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être désolé. Quelqu'un ici est triste émotionnellement. Et on me dit que cette personne est très triste. Triste par rapport à... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je vais sortir cette carte. Cette personne est triste. Il y a une personne ici qui est triste ici par rapport à toi. Et je pense aussi que le fait que quand je vois ces deux cartes ici, on dirait que tu as fait le chemin qu'il fallait que tu fasses avec cette personne et que maintenant tu découvres qu'il est temps pour autre chose. Peut-être même que tu es triste parce que tu dois partir vers autre chose. Et c'est pas forcément facile pour toi d'accepter ça. Tu as le 3 d'épée. Et j'ai comme le sentiment qu'elle a son corps sur le nuage. Elle a le, pas 3 d'épée, le princesse d'épée. Et tu vois, on dirait qu'elle s'apprête à dire quelque chose. Donc, on dirait qu'elle a un messager ici. Il y a un message ici où il y a une information. Les quêtes que tu suis actuellement, il y a un message ou une information ici. Cette carte est drôle. J'adore comme cette carte est. Parce qu'on dirait qu'elle danse. Et on dirait en même temps qu'elle danse, elle a remarqué quelque chose. Donc, tu vas remarquer quelque chose. Tu vas te rendre compte de quelque chose ici. Quelque chose qui n'a pas sa place là où tu es, mais que tu vas voir, en fait. Et des fois, en fait, le 10 d'épée veut dire que si tu regardes bien dans ces deux cartes, on dirait que tu as été touché par quelque chose. Tu es dans une quête. Tu es dans une quête ici. Et je ne sais pas pourquoi on te dit, n'ayez pas peur d'échouer. À travers l'échec, on apprend. C'est pas forcément facile, mais à travers nos échecs, on apprend à mieux s'améliorer. On apprend à mieux se préparer. On apprend à mieux se connaître. On apprend aussi à être plus stratégique, à être plus organisé. Parce qu'il y a quelque chose avec ton quête qui est relié à l'échec. Tu ne vas pas échouer. On ne te dit pas que tu vas échouer en aucun cas. Loin de ça. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que je vais clarifier chacune de ces cartes, mais je reviendrai là-dessus, ce message. Mais ce que je peux voir avec le 3 d'épée ici, c'est que le 3 d'épée en envers veut dire tout simplement que on ne peut pas changer ce qui a été fait émotionnellement. Mais une chose qu'on peut changer ici, c'est la personne que nous sommes devenus à travers ça. On ne peut pas changer le passé. On ne peut pas changer le passé. D'accord? On peut qu'aujourd'hui nous donner à nous-mêmes ce que les autres n'ont pas pu nous donner. Et peut-être qu'il a fallu ça pour se rendre compte qu'il fallait aussi que tu donnes un peu plus à toi-même. Ouh. Bon, moi, je suis un peu confuse aussi dans ton message. Je vais essayer de voir. Donc, que veut dire l'ermite?
Tout ce message? D'accord. Ok. L'ermite te parle du 10 de coupe, des amoureux et le prince, le cavalier de bâton. D'accord. Ok. Et toute cette carte ici? Que veut dire le monde? Que veut dire le monde? Que veut dire le monde? Le monde te parle de la reine de bâton. Oh! Que veut dire le 3 de bâton? Que veut dire le 3 de bâton? Que veut dire le 3 de bâton? Ton 3 de bâton te parle de la force en envers. Que veut dire la princesse d'épée? Parce que on dirait qu'elle s'est rendue, elle a tourné le dos. C'est comme si tout d'un coup tu tournes le dos et tu t'es rendu compte de quelque chose. Wow, la grande prêtresse. Que veut dire le 10 d'épée? Le fait que tu sois à terre. Le 7 d'épée. Que veut dire le 7 de pentacle? Que veut dire le 7 de pentacle? 7 de pentacle veut dire que le 4 de bâton est en envers. Que veut dire le 3 d'épée ici? 3 d'épée parle du 5 de bâton. Ok. Que veut dire le 4 de pentacle? Excusez-moi. Que veut dire le 4 de pentacle? Que veut dire ton 4 de pentacle? Que veut dire ton 4 de pentacle? Ça ne veut pas sortir. Hein? Ton 4 de pentacle te dit qu'il y a le soleil et ça parle aussi du 6 d'épée. Que veut dire cet axe de coupe? Ouh, ça parle de la lune qui est tombée là. Que veut dire l'axe de coupe? Cet axe de coupe, que veut dire cet axe de coupe? Cet axe de coupe ici te parle du... Ok. Donc, il y a plein de cartes. Donc, la quête ici, parce que tu es dans une période de quête, tu es dans une période d'introspection où tu vas vers quelque chose, tu vas vers une quête. Cette quête aussi peut être une quête en rapport avec une formation, ça peut être aussi en rapport avec ta carrière. Mais l'ermite, c'est une étude, on apprend quelque chose. Et tu as le valet d'épée, valet de bâton en envers. Et valet de bâton en envers, pardon, le cavalier de bâton en envers, c'est souvent quand on s'arrête. On arrête on diminue la vitesse qu'on a. Ça veut dire que tu as peut-être ce concept de la vie qui est je veux arriver à quelque chose très vite. Je veux arriver vite. Je vais être la première ou le premier à faire quelque chose. Et on dirait que le fait que ton valet de bâton soit, le fait que ton cavalier de bâton soit en envers ici, tu te rends compte que le quête que tu as, c'est pas quelque chose que tu peux aller en allant aussi vite en fait. C'est en lisant ton livre ou c'est en allant doucement que tu arrives à évoluer comme il le faut en fait. Parce que ton chariot est arrêté pour l'instant. C'est comme si tu as pris la décision de t'arrêter pendant un certain temps. Et ton amoureux ici, et le 10 de coupe ici, c'est que ton amoureux est en envers. Et j'adore parce que, en vue de tous ces messages ici, ça veut dire que tu as envie de faire d'autres choix. Tu as envie de faire d'autres choix. Ton 10 de coupe ici est en envers, tu as envie de faire d'autres choix et ces choix-là, c'est un choix que tu as envie de faire pour ton propre bien, pas pour le bien des autres. Je ne sais pas comment tu es, si tu es quelqu'un qui sacrifie beaucoup de ta personne, mais tu as envie de faire le choix pour toi maintenant. Ok? Et ton monde ici ressort avec la reine de bâton. Tu vois comme elle est? C'est un peu rebelle comme carte. C'est une carte qui te dit, maintenant, c'est moi face à... Voilà. C'est mon monde et pas le monde des autres. C'est comme si tu te dis, arrête maintenant. La réalité que je veux vivre ici dépend uniquement de moi. Personne d'autre. Personne d'autre, mais de moi. Donc, on dirait que tu joues avec le feu ici, mais tu as eu la force en envers. Et la force en envers ici, j'ai comme le sentiment que tu découvres un super pouvoir. Tu as un super pouvoir ici
que tu découvres ici. Et cette super pouvoir ici vient dans une période hyper vulnérable. Il y a quelqu'un ici qui est du signe de Lion, avec qui tu vas découvrir ce super pouvoir. Et peut-être même que ce téléchargement ou cette information que je voyais être transmise à toi est transmise par un signe de Lion. Tu vas découvrir ton super pouvoir ici. Ta force ici, c'est que tu trouves ta force à travers une expérience vraiment difficile. Donc, c'est que tu es sur le point de découvrir, parce que tu es sur le point ici de découvrir ici la grande prêtresse. C'est le pouvoir de ton pensée. Moi, j'aurais dit que vous êtes ceux qui doivent des fois écrire dans un journal, parce que tu as le pouvoir de voir des choses ou de donner du sens à des choses ou d'envoyer de l'énergie à ce que tu penses. Oh, tu as un 7 d'épée ici et tu as le 10 d'épée et le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui parle de la confiance, mais ça parle aussi d'une déception ou des personnes qui, des fois, trahissent nos confiances. Donc, peut-être même que tu essayes de guérir après une situation difficile avec la trahison ou la confiance. Et le 7 d'épée ici, c'est souvent quand on traverse une phase sombre pour aller vers notre lumière. On me dit ici qu'il faut que tu sois attentive à ce que les gens te disent durant cette période. Je suis désolée, c'est un message général, donc peut-être qu'il y a tellement de messages en même temps qui ressortent et que... En tout cas, n'ayez pas peur de l'échec. 4 de bâtons en envers ici, pour moi, veut dire que des fois, quand les choses ne marchent pas comme tu le souhaites, comme tu le veux, c'est parce que ces choses n'étaient pas censées être. C'est-à-dire que arrête de vouloir forcer quelque chose. À chaque fois que tu vois que tu fais quelque chose et ça ne marche pas, c'est pas le moment pour que ça marche. Ce n'est pas le moment pour que ça marche. Le bon moment viendra. Et peut-être même que le bon moment est en train de se mettre en place. Et une chose que je peux te dire ici, c'est que tu as les 3 d'épée en envers et tu as le 5 de bâton ici. Donc, on me dit ici qu'il faut que tu affrontes les choses. D'accord? Ne garde pas la colère à l'intérieur de toi. Si tu ressens de la colère envers quelqu'un ou envers quelque chose, dis-le. Ne le garde pas pour toi. Quand tu le gardes pour toi ici, tu restes bloqué. Alors que tu as besoin de libérer de l'énergie. Et ton 4 de bâton ici ressort avec le soleil en envers. Le soleil, c'est une carte positive en envers ou pas en envers. C'est une carte extrêmement positive. Et ton lune aussi est en envers. Tu as le soleil ici en envers qui te dit tout simplement que tu es censé briller. D'accord? Mais il y a un temps et une saison pour tout. C'est en rapport avec ton saison. Parce que ton saison à toi, c'est le printemps, l'été. Pendant le printemps et l'été, tu donnes naissance. Et peut-être même que ton corps se prépare ici à donner naissance. La lune en envers me dit tout simplement que pendant cette période ici, tu fais face à tes insécurités, tu fais face aussi à tes émotions et tu essaies de libérer de certaines... Et la lune veut te montrer une astuce ou une manière ou des techniques pour manifester des choses que tu veux manifester dans la vie, en fait. Tu vois? Donc, pour l'instant, il est temps pour donner à toi et pas que pour donner aux autres. On ne veut pas que tu donnes aux autres, on veut que tu te donnes à toi. Ouh! Regarde, tu as le jugement. Donc, jugement, pour moi, veut dire renaissance. Ça veut dire tout simplement renaissance. Il y a une renaissance. On va voir aussi dans ton oracle. On va voir qu'est-ce qui ressort. Ok, on va terminer ici le message avec ton oracle. Ok, donc je vais sélectionner toute cette carte. Donc, on a ici « Attendez l'hiver » qui est ressorti. Les fées te disent d'attendre l'hiver. Attendez l'hiver. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous ai parlé du printemps et de l'été et les fées me disent « Non, c'est l'hiver. Attendez l'hiver. »
Les fées ont dit non, Aïssatou, il y a quelque chose dans l'hiver que groupe numéro 2 doit savoir. OK. Donc, les fées, est-ce qu'ils ont des messages? OK. Ils ont des messages. Est-ce qu'il y a autre chose? Un dernier message ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un dernier message? OK. Tu as protégé vos rêves. Donc, une chose ici, c'est vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-le au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prête à le révéler. Donc, protégez vos rêves. Si tu as des rêves ou à travers les quêtes que tu as eues et que tu as obtenu des informations par rapport à ces rêves, le 7 d'épée, maintenant, je comprends mieux. N'en parle à personne. Garde-le à l'intérieur garde-le à l'intérieur de toi jusqu'à ce que tu sens que le moment est en cohésion avec l'énergie que tu t'es fixée pour le mettre en avant. D'accord? Protégez vos rêves, ça veut dire n'oublie pas tes rêves, n'abandonne pas tes rêves, garde-le au fond de toi jusqu'à ce que tu seras prête à le révéler. Peut-être que cette rêve est quelque chose que tu penses depuis plusieurs temps, depuis longtemps, protège-le. Et peut-être même qu'il faut que tu attendez l'hiver. Et je le vois comme attends que l'hiver soit fini. Ou après la fin de l'hiver. Ou dans l'hiver. Au cours des mois le plus froid, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tient le plus à cœur. Du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Donc, protégez vos rêves et attendez l'hiver. Ça peut être le signe. Il peut y avoir un signe en disant, garde au fond de toi cette rêve que tu désires tant. Dans l'hiver, tu auras la possibilité de le manifester. On te dit ici de sortez. Il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissante paix de la nature où que vous soyez et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Donc, cette quête, c'était l'ermite. Donc, peut-être que l'ermite confirme que tu étais en quête jusqu'à présent et que maintenant, il est temps pour toi de sortir. Il est temps pour toi ici de te familiariser avec le nouvel environnement que tu viens tout juste de trouver. Et cet environnement a quelque chose à t'apporter. OK? Mais j'ai aussi pureté. Donc, faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en puisant profondément la réponse à votre question. Donc, cet axe de couple qu'on a vu ici parlait du fait qu'il faut que tu t'accordes plus de confiance. Il faut que les réponses à tes questions se trouvent en toi, à l'intérieur de toi, dans ton innocence, dans ta fragilité, dans ta vulnérabilité, en fait. Tu n'as pas besoin de courage pour faire ce que tu as à faire. Tu as juste besoin d'accepter ta vulnérabilité, tes peurs et d'accorder une importance à ça parce que c'est vers ça que tu trouveras la réponse. Et tu as ici contemplé les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Donc, regardez le ciel, regardez la lune. D'accord? C'est ça, en fait, l'information avec la lune. Regardez le ciel, regardez la lune. Quand tu as un problème, quand tu as quelque chose qui te tracasse, va à la plage ou si tu n'as pas de plage à côté, ouvre ta fenêtre et regarde le ciel. Peut-être qu'en regardant le ciel, en te concentrant sur la lumière du ciel, ton intuition va se renforcer et là, tu pourrais peut-être recevoir des guidances ou des informations qui t'éclairent sur les choses à faire. Et en bas, ici, pour votre dernière énergie, nous avons modération. Y a-t-il quelque chose que vous devez éviter dans votre alimentation? Vous avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement.
Et même si les faits disent que manger un peu de ce qui vous plaît est tout à fait acceptable. Donc, il y a quelque chose aussi en rapport avec ta santé. Il y a quelque chose en rapport avec ta santé mentale, émotionnelle ou spirituelle ou ton régime alimentaire. Donc, modération, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux, mais le tout, c'est de trouver une certaine modération, de trouver un équilibre. Donc, si tu penses avoir des problèmes ou des soucis au niveau de la manière dont tu manges, c'est peut-être le moment ici de le changer ou d'éviter toute forme d'alimentation qui crée du stress ou qui te rend nerveuse. Ou peut-être même que l'alimentation est une voie importante pour toi et que tu dois continuer à suivre cette voie que tu as tout récemment découvert. OK? Voilà, merci beaucoup. Courage à vous. C'est tout ce que je vois dans votre tirage général. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles tirages généraux. Merci, courage, like, laisse un commentaire et dis-moi un peu plus par rapport à cette lecture. Ciao. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la sagesse de l'oracle, carte divinatoire. Je vais la laisser juste ici. On la regardera en fin de tirage. Donc, ce tirage n'a pas de thème spécifique. On va tout simplement visiter les cartes et voir tout ce qui ressort dans les cartes. OK? En vous concernant, et comme je vous ai dit, je suis tout simplement le messager. Donc, ne m'en veux pas, s'il vous plaît. Donc, le message pour vous. OK, donc nous avons la lune en envers. La lune en envers. Oh, nous avons ici les amoureux en envers. Message pour le groupe numéro 3. Donc, tout ça, je vais la récupérer. Je vais juste quelques-unes des messages. Le message pour le groupe numéro 3. OK. Celui-ci voulait sortir. 10 de coupe, le pendu en envers et nous avons le roi de bâton en envers. OK, un axe d'épée qui a voulu sortir la tour en envers. C'est chouette ça. N'ayez pas peur parce que souvent on croit que les cartes en envers sont des cartes qui font peur, mais en réalité non. OK, donc... Oh! Quelqu'un veut... Ouh, il y a quelqu'un ici qui veut un retour sentimental. Hein? Il y a une côté love. Il y a quelqu'un ici qui veut un retour avec toi. Ouh, cette personne pense avoir raté quelque chose. Regarde, 10 de coupe, je veux, je te veux. Pourquoi j'ai comme le sentiment de voir quelqu'un qui ressent quelque chose pour toi? On dirait que cette personne t'aime, mais ne peut pas être avec toi. Il y a quelqu'un qui t'aime ici. Il y a quelqu'un ici qui cache un secret. Cette personne t'aime. Parce que la lune en envers ici, c'est quelque chose que tu vas savoir. Tu es sur le point de savoir quelque chose ou tu es sur le point de découvrir quelque chose. Tu es sur le point ici de découvrir ce qui est caché. Il y a un secret, un immense secret. Il y a un secret ici. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Peut-être même que tu suspectes quelque chose. C'est un secret ici. C'est un secret que tu suspectes. On me dit tu suspectes ces choses-là. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est, mais il y a un secret ici. Et cet secret concerne ton couple. Je ne peux pas vous montrer entièrement la carte, mais cet secret concerne ton couple ou ça concerne une personne qui aimerait être en couple avec toi. Ça concerne le fait aussi que la relation de couple de cette personne ici est en vrac. Cette personne a choisi quelqu'un d'autre que toi ou cette personne ne t'a pas tout dit en fait. Cette personne ne t'a pas tout dit. Tu n'as pas été au courant de tout ce qui s'est passé en fait. Ah, peut-être même que tu es séparé de cette personne. Peut-être même que tu es séparé. Tu as peut-être vécu une séparation récemment avec cette personne.
Cette personne n'a pas réussi à passer à autre chose. C'est incroyable parce que j'ai un roi de bâton en envers. Et un roi de bâton en envers ici, je ressens quelqu'un qui a été déstabilisé par toi. Tu vois, je vois quelqu'un qui dit tu me déstabilises. J'ai pas l'habitude de réagir comme ça, mais j'ai envie de, je réagis parce que je suis déstabilisée par tout ce qui s'est passé. Le pendu en envers ici, hmm, c'est pas fini, hein. Si tu t'es séparé avec quelqu'un, c'est pas fini. C'est pas fini. En tout cas, pour eux, la relation n'est pas finie. Parce que le pendu, normalement, c'est une carte qui parle de lâcher prise. Sauf qu'ici, on n'arrive pas à lâcher prise. On n'arrive pas à lâcher prise. On n'arrive pas à lâcher prise parce que tout n'a pas été dit ou tout n'a pas été révélé. Cette personne a des sentiments aussi pour toi en secret. Même si cette personne veut faire semblant, parce que les gens veulent personne ici à faire semblant quand ils sont en communauté ou quand ils sont en groupe, de faire semblant de ne pas être intéressé par toi, mais je te dis la vérité, cette personne est vraiment intéressée par toi. Tu intéresses cette personne. C'est ça qui déstabilise cette personne. Tu plais beaucoup à cette personne. C'est même, souvent la lune, c'est que cette personne, même en dormant, quand cette personne dort, cette personne pense à toi, ou rêve de toi, ou tu apparais dans les rêves de cette personne. Peut-être qu'il rêve pas spécifiquement en disant je veux rêver de toi, mais tu apparais dans le rêve. Et ça, c'est quelque chose qui le déstabilise. Parce que un axe épée, c'est que cette personne veut savoir pourquoi. Pourquoi? Je vois quelqu'un qui dit mais pourquoi? Ça ne m'étonne pas que cette personne a déjà lu des cartes. Parce que cette personne a même déjà consulté des personnes à ton sujet. Parce que je vois que cette personne a essayé de consulter ton énergie. Cette personne a essayé de lire dans les cartes pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Je sais pas, je vois quelqu'un qui consulte ou qui lit dans les cartes ou qui suit des guidances en te concernant pour, pour avoir une vérité, pour avoir de la lumière. Parce que tu vois, on dirait que cette personne veut de la lumière sur tout ce qui s'est passé. Tu vois, on dirait un lampe torche. Je veux savoir, je veux de la lumière par rapport à nous deux. J'ai pas eu suffisamment de lumière par rapport à toi ou par rapport à moi. J'ai besoin de savoir. Et la tour en envers montre que c'est catastrophique dans la vie de cette personne. C'est catastrophique. Quand je dis catastrophique, c'est pas négatif hein, comme carte. C'est pas négatif comme carte. Je pense même que cette personne a vécu un éveil spirituel et peut-être même que cette personne a été dans une forme. Je vois quelqu'un qui résiste. Quelqu'un qui résiste. Quelqu'un qui n'aime pas aussi assumer leur tort. Donc, si c'est quelqu'un que tu as eu une relation avec et que cette personne était fautive de la séparation, cette personne n'arrive pas encore à accepter leur faute. Je vois quelqu'un qui essaye toujours de... Je vois quelqu'un qui essaye de trouver une issue en disant, ouais, mais j'ai fait ça parce que, tu vois. Je vois quelqu'un qui dit, je fais ça parce que. Ou j'étais là parce que. Ou ça s'est passé parce que. Je vois quelqu'un qui parle comme ça. Parce que tu as fait ça. Ou parce que ça devait se passer comme si. Les 8 d'épée ici, c'est... Je sais plus quoi faire en fait. Cette personne aussi a pris l'habitude aussi de manipuler d'autres personnes pour avoir des informations. Parce que 8 d'épée ici, c'est que cette personne se sent à l'aise quand il ou elle manipule. Et je ne sais même pas si cette personne le fait d'une façon consciente. Si je vois quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que j'essaie de la convaincre ou de lui convaincre de me croire, mais c'est une forme de manipulation. Ou est-ce qu'il faut que je sois pas authentique avec moi-même pour qu'elle m'aime, tu vois. 6 d'épée ici, c'est que je ne sais pas quoi faire en fait. Allez, on va clarifier des cartes. Oh, cette carte est sortie. 5 de bâton. Oh, cette personne ne veut plus se battre avec toi. 5 de bâton en envers. Cette personne ne veut plus se battre. Cette personne ne veut plus se battre. De toute manière, il ou elle a perdu à la guerre avec toi. Tu vois, je vois quelqu'un qui dit comment on peut se réconcilier, comment on peut s'entendre, comment on peut aller mieux, toi et moi.
En toute sincérité, cette personne n'a pas une mauvaise cœur. Donc, on va voir, on va clarifier. La lune. La lune, qu'est-ce que c'est comme énergie? Quelle est cette énergie de la lune pour les groupes numéro 3? Qu'est-ce que la lune le montre? Ouh! Allez, je vais fermer cette carte légèrement. 3 de coupe. Regarde. Ok, les amoureux ici. Les amoureux, montre-moi les amoureux ici. Qu'est-ce que ça symbolise pour eux? Si ça tombe pas, je ne prends pas. Qu'est-ce que c'est les amoureux? Qu'est-ce que ça symbolise? Les amoureux symbolisent le roi de coupe. Ok. Le 10 de coupe symbolise quoi pour eux? Leur 10 de coupe. 10 de coupe. 10 de coupe. Ouh, 10 de coupe, ça symbolise quoi? La papesse. Le pendu en envers symbolise quoi? Cette carte a voulu sortir. L'Hérophante et l'Empereur. Ouh, le roi de bâton ici symbolise quoi? Ah, ça a voulu sortir. La tour. Pourquoi j'ai la tour en envers pour cette personne ici? Pourquoi j'ai la tour en envers? La tour en envers, regarde. J'ai un roi de pentacle et le 5 de pentacle en envers. Le 8 d'épée symbolise quoi? Le 8 d'épée symbolise le 4 de coupe en envers. Le 6 d'épée symbolise quoi pour eux? Le 6 d'épée symbolise quoi pour eux? 6 d'épée symbolise le 6 de pentacle en envers. Donc, tout cela nous ramène ici à la rue de la fortune. Oh, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer et c'est favorable pour toi. Groupe numéro 3, des choses sont en train de changer. Hein? Tu vas avoir le dernier sourire. Les choses sont... Ce qui était en haut sont en train de descendre en bas. Et ceux qui étaient en haut se rendent compte maintenant de comment c'est ce que ça faisait d'être en bas. Tu vois? Se rendre compte de ce que ça faisait d'être en bas. Je ne sais pas qui doit entendre ça. Ce qui est en haut, tu vois, les énergies sont en train de changer. Ce qui était déséquilibré est en train de trouver son équilibre. Cette personne, j'ai un 3 de coupe avec leur lune. Hein. Cette personne veut revenir avec toi. Je parle d'un retour sentimental. Les amoureux ici, tu vois? Moi, je pense que cette personne, on discute de toi à d'autres personnes, parle de toi à leurs amis, à leurs proches, ou ils essayent de se faire conseiller par des personnes qui peuvent les écouter. D'accord? Je vois j'entends quelqu'un se plaindre. J'entends quelqu'un parler avec d'autres personnes. Et ils ont l'air d'avoir des personnes qui leur apportent des très bons conseils. Mais je ne sais pas si cette personne parle en disant, je pense que elle ou lui, tu vois, j'ai l'impression que c'est très indirect. La lune en envers, c'est comme s'ils essayent d'obtenir des informations, pas d'une façon claire. Tu vois, c'est comme s'ils disent, oui, j'ai un copain ou une copine qui vit des choses comme ça, je ne comprends pas. Et les autres disent, mais comment ça se fait que... Tu vois, c'est très indirect. C'est pas clair et direct. Et tu as les amoureux ici en envers. Et j'avais parlé d'une séparation ou quelqu'un qui n'accepte pas la... Cette personne a le cœur brisé. Roi de coupe en envers ici, c'est waouh. Qu'est-ce que je vais faire pour groupe numéro 3? Qu'est-ce que je vais faire pour que groupe numéro 3 m'aime encore? Ou qu'est-ce que je vais faire pour groupe numéro 3 pour que groupe numéro 3 me croit vraiment que je suis sincère? C'est pas trop tard hein, pour vous. Et le 2, la papesse ici, le 10 de coupe et la papesse. La papesse, c'est le fait d'être... Tu vois, c'est comme si on sort hors de notre coquille. Je sais pas, j'ai l'impression que cette personne veut sortir hors de son coquille, tu vois. Papesse aussi représente aussi une forme de secret. Ça parle éventuellement d'avoir un admirateur secret. Donc, c'est quelqu'un qui t'aime, tout en sachant que tu es avec quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre qui t'aime. Ou quelqu'un qui aimerait quitter quelqu'un d'autre pour être avec toi, mais n'arrive pas pour l'instant. Ou quelqu'un, en tout cas, qui a déjà vécu un abandon.
J'entends, j'entends aussi, on me claque la porte. On m'a claqué la porte à plusieurs reprises. Et j'ai peur que ça se répète. Ok, donc j'ai aussi l'empereur et l'hérophante. Donc l'empereur ici, l'hérophante, et c'est en envers. Hein. L'empereur, c'est en rapport avec notre masculinité ou le côté masculin de notre énergie, masculine de notre énergie, le côté j'actionne quelque chose. Cette personne ne compte pas pour l'instant actionner quelque chose. Pour moi, je vois quelqu'un qui ne sait pas trop et qui cherche une issue ou qui cherche des solutions. Tu vois? Et le fait que tu as un roi de bâton en envers, c'est que, et tu as ici, cette personne ici a un valet de pentacle ici, c'est que moi, je vois quelqu'un qui se rend compte finalement que parler pour parler ne veut rien dire, que l'action parle plus que les mots. Les mots, c'est une chose, mais c'est ce qu'on fait derrière, c'est ce qui fait que on dit voilà, bravo. Donc, pour moi, un valet de pentacle ici, c'est quelqu'un qui décide enfin d'apprendre de ses erreurs, qui décide d'apprendre de son passé, qui essaye de faire les choses mieux cette fois-ci, qui veut que les choses soient mieux et qui va intégrer les étapes nécessaires pour que les choses soient mieux entre tous les deux. Euh, et je t'avais dit la tour ici et avec le valet de pentacle en envers. Tu vois le valet de pentacle en envers avec la tour ici, c'est que cette personne a eu des pertes. Le fait de t'avoir perdu ici, le fait d'avoir perdu contact, connexion ou perdu un lien avec toi ici, ça a permis à cette personne ici de se rendre compte de beaucoup de choses. Parce qu'un roi de pentacle ici, c'est que j'ai perdu des choses, mais maintenant que j'ai perdu tout ça, il va falloir que je me montre comme un vrai homme ou une vraie femme. Il faut que je... Parce qu'un roi de pentacle ici, c'est quelqu'un qui a envie d'assumer sa responsabilité des choses. Et tu vois, cette personne a tendance de manipuler, mais 4 de coupe en envers ici, c'est quelqu'un qui se rend compte que manipuler les autres ou essayer d'obtenir des choses en essayant de passer par le chemin le plus court n'est pas une option. En tout cas, dans votre relation, ce n'est pas une option. Et que l'honnêteté, c'est la seule façon d'avancer. Et c'est que 6 d'épée, en étant sincère, qu'on aura cette possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. Est-ce qu'il y a un message d'autre à part ça pour 3? Le message que je te dirais ici, c'est que... Oui, il y a un message. L'étoile et le 6 de coupe. L'étoile parle de l'espoir. Ça parle du fait que il y a encore l'espoir. Et quand l'étoile est en envers ici, c'est que l'étoile en envers, des fois, peut nous montrer des choses qu'on ne sait pas encore de nous-mêmes. Ça veut dire que tu mérites tellement de briller et peut-être que c'est quelque chose, peut-être que tu ne sais pas encore. Peut-être aussi qu'il va y avoir un événement dans ton passé que tu seras amené à revisiter pour que tu puisses reconnaître ton étoile intérieure. Parce que tu as une magnifique étoile ici qui attend de briller. Et cette étoile ici va se mettre en place une fois que tu aurais revisité une expérience importante dans ton passé. Ok, on va terminer du coup avec cet oracle. On va terminer avec cet oracle. Ok, on va terminer ici. Ouh, tu as déjà eu 2 cartes qui sont sorties. 2 cartes. Donc, co-création. Fondation solide. Regarde tout ça, regarde. Co-création, fondation solide. Wow. Être équitable. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Allez, une dernière carte. Une dernière carte, univers. Ok, donc 2 cartes vous avez eu. Donc, enfin, cette personne, regarde, j'ai un vent de changement, un vent de changement, mais c'est comme ça. Donc, en envers, c'est que ça va arriver, couper du bois, être entre les deux mondes. Donc, je vois co-création comme
pourquoi pas se cohabiter ou trouver une façon de d'avancer ensemble. Pour moi, cette carte, c'est la carte de la paix. Pourquoi pas faire la paix? Pourquoi pas trouver une façon de travailler ensemble? Même si on est différents, pourquoi pas essayer de trouver la chose qui nous relie ensemble? Tu vois, cette personne veut relier une connexion avec toi. Cette personne veut vraiment relier. Et pour certains d'entre vous, co-création veut dire aussi que tu auras la possibilité de co-créer avec l'univers. Et Fondation Solide, c'est quelqu'un qui veut bâtir quelque chose de stable. Quelqu'un qui veut être équitable. Regarde cette co-création, tu vois. Plutôt que d'être loin de l'un et l'autre, maintenant, je veux être juste avec toi. Je vais être juste avec toi. Je veux qu'on bâtisse quelque chose de solide. Et peut-être que c'est vers ça que tu vas te diriger. Et ce changement ici, un vent de changement veut dire que les choses vont changer. Les choses sont sur les points de changer. Tu l'as ressenti en plus. Et ce qui va changer ici va te permettre ici d'entrer dans une toute nouvelle réalité, le chiffre 3 est là, donc 3. Entre les deux mondes, ça veut dire que tu es entre deux réalités ici. Cette carte pour moi veut dire que tu as une connexion très forte avec ton expérience passée, mais aussi une connexion très forte avec ton présent. Il y a quelqu'un ici qui est dans l'autre côté ici qui veut te rejoindre. C'est ce que je vois quelqu'un te rejoindre ici. Tu es peut-être entre deux avec cette personne ou vous faites pas mal d'allers-retours ici. Couper du bois, pour moi, veut dire qu'on est responsable de quelque chose. On se focalise ici à faire en sorte que les choses marchent ou que les choses aillent mieux, en fait. Quelqu'un veut se donner à fond pour que les choses aillent mieux entre tous les deux. Regarde, bénédiction. Donc, tout est sur le point de s'améliorer. Tout est sur le point de s'améliorer. Chiffre 22, c'est peut-être pourquoi tu vois des heures en miroir. C'est juste un rappel que les choses vont changer et qu'il faut que tu respires et qu'il ne faut pas que tu te tracasses, qu'il faut que tu gardes cette calme intérieure. Les choses vont s'améliorer pour toi. D'accord? Voilà pour moi. Merci beaucoup. Courage à toi. C'est tout ce que je peux voir dans ce tirage général. À tout bientôt pour de nouvelles lectures. D'ici là, ciao.